Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va évoquer le nouveau stade, le projet Espai Barça, puisqu'il y a une actualité très importante, puisqu'aujourd'hui, il y a une réunion de la direction du board qui se réunit donc afin de prendre des décisions concernant des sujets importants. Et l'un des sujets importants, eh bien, il s'agit de l'Espai Barça, ce projet de rénovation du Camp Nou, mais également de toutes les infrastructures autour du stade. Et la décision devait être prise lors de cette réunion qui a lieu aujourd'hui. Alors la décision qui doit être prise, elle concerne le financement de ce projet. Alors comme vous le savez, ce projet coûte beaucoup d'argent. Il coûte 1,5 milliard d'euros. Donc beaucoup d'argent pour un club qui est dans une situation économique qui est certes beaucoup plus intéressante qu'il y a 1 ou 2 ans, mais qui reste, on va dire, précaire. Alors, le FC Barcelone, lors de cette réunion avec le board, devait choisir entre deux financements. Les deux financements, il s'agit d'un financement, tout d'abord le premier, de JP Morgan et Goldman Sachs, donc des entreprises, des banques, des investisseurs institutionnels, comme on les appelle, américaines, très connues, très liées à Barcelone, qui sont, elles, donc prêtes à prêter, à financer à hauteur de 1,5 milliard d'euros le stade, avec un taux d'intérêt fixé à 5,5%. Et de l'autre côté, l'autre proposition est assez similaire, c'est celle de Key Capital, qui est également sous la direction de Anas Larrari. Donc c'est un Marocain qui travaille beaucoup avec Florentino Pérez et qui est d'ailleurs dans la Super League, c'est l'un des fondateurs de la Super League. Donc il y a beaucoup de liens, et lui aussi, donc via la société Key Capital, investisseur, eh bien, est prêt à financer le nouveau stade, le nouveau projet à hauteur de 1,5 milliard d'euros, avec un taux d'intérêt d'environ 5-6%. Il faut savoir qu'un taux d'intérêt de 5-6%, bon, c'est plutôt honnête. Il faut savoir que le Barça, avec la crise réputationnelle, la situation économique dans le monde qu'il y a, 5-6%, on va dire que c'est bon, c'est satisfaisant. Il pourrait y avoir un taux d'intérêt beaucoup plus bas, 2,5-3% aurait été idéal. On parlait même jusqu'à 10%, heureusement, ça ne sera pas le cas, on parle de 5-6%, ça reste élevé. Mais on va dire que vu la situation actuelle, c'est plutôt honnête. Alors, pour ce financement, il faut savoir donc que je vous l'ai dit, 1,5 milliard d'euros, ils vont être découpés en 3. Donc 500 millions d'euros tout d'abord, un crédit bancaire à court terme. Donc ce crédit bancaire va durer donc, pendant 5 ans, donc il faudra rembourser sous 5 ans. Et ça sera 500 millions d'euros, ce prêt il sera concédé par Goldman Sachs. Ensuite, tu as 500 millions d'euros supplémentaires d'investisseurs à moyen terme à 5% de taux d'intérêt. Et enfin, 500 millions d'euros de plus à long terme à rembourser. On parle de 25 ans, là aussi un taux d'intérêt de 5%. En gros, le Barça, on va dire vers 2031, on devra avoir remboursé 500 millions d'euros, puis 500 millions d'euros supplémentaires un peu plus tard, et sur 25 ans en tout, 500 millions d'euros de plus. Alors, vous allez me dire, oui, c'est énorme. Mais il y a un plan derrière tout ça, et il est assez intéressant, je vais vous l'expliquer. Bon, alors il faut savoir que ce plan a été dessiné, on va dire, par la direction du Barça et ses investisseurs institutionnels, donc assez important comme je vous l'ai dit. En gros, le FC Barcelone, comme chaque année, le stade par exemple, lorsqu'il est ouvert le Camp Nou, il te ramène à peu près 170 millions d'euros, ce qui est énorme, mais avec le nouveau stade qui va donc permettre de créer de nouvelles boutiques, de créer également des cafés, des bars, des parkings beaucoup plus grands, des parkings souterrains, sans oublier également des loges VIP qui elles vont être beaucoup plus importantes et donc ramener beaucoup plus d'argent, etc., etc. Et tout cela en fait va faire du Barça une machine à cash. T'as le nouveau musée, t'as énormément de choses avec des événements, par exemple des accueils de concerts, des événements sportifs, je sais pas, comme la NFL, des matchs, etc., etc. Et tout cela, en fait, ça va te ramener de l'argent. Donc, pour en revenir à des chiffres, comme je vous l'ai dit, actuellement, le Camp Nou, c'est à peu près 170 millions d'euros par an. Alors, vous allez me dire, oui, c'est beaucoup. Sauf qu'avec l'Espai Barça, on parle de 376 millions d'euros
annuel. Donc beaucoup plus qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. Donc à peu près, on va dire, à peu près 250 millions d'euros de plus, on va dire 200 millions d'euros de plus, grâce à l'Espagne Barça. Et en gros, avec tous ces revenus, donc en gros, le Barça va garder par rapport à l'Espagne Barça, sur les 370 millions d'euros que je vous ai évoqués, les 100 premiers millions seront pour le Barça, les 80 millions d'euros suivants seront pour les investisseurs, donc il faudra rembourser les sommes, donc 80 millions d'euros par an, et le reste, tout ce qui dépasse ces 180 millions d'euros, eh bien ils iront également dans la poche du FC Barcelone. Donc en gros, eh bien si les chiffres prévus d'à peu près 350 millions d'euros, 370 millions d'euros par an grâce au nouveau stade, donc ce qui représente plus de 180 millions d'euros à peu près de plus par rapport à actuellement, eh bien, ces 180 millions d'euros de plus, eh bien, tu auras 80 millions d'euros qui iront dans les poches des investisseurs chaque année afin de rembourser le prêt. Mais ça permettrait également au Barça d'avoir plus d'argent parce qu'avant, on gagnait 170 millions d'euros, en tout cas actuellement avec le Camp Nou, et avec le plan mis en place, on gagnerait à peu près 250-260, donc on gagnerait beaucoup plus malgré le fait qu'on ait à rembourser 80 millions d'euros chaque année. Donc ça c'est important de le comprendre, donc c'est pour cela que le plan mis en place par le Barça et ses entreprises il est quand même assez intéressant. Néanmoins, il faudra réussir à atteindre les chiffres prévisionnés. Par exemple, déjà au niveau du Spotify Camp Nou, donc le nouveau sponsor du Camp Nou, eh bien actuellement on gagne 5 millions d'euros par an. Et avec l'Espagne Barça, ce chiffre va par exemple déjà automatiquement grimper à 20 millions d'euros par an. Donc tout cela, avec pas mal de nouveaux sponsors, eh bien ça va augmenter les revenus apportés par cet Espagne Barça, qui permettra donc au fur et à mesure, par des revenus additionnels, rembourser tout ce financement effectué par des entreprises. D'un autre côté, eh bien évidemment, dans les comptes, tu auras évidemment un passif assez important, 1,5 milliard, mais tu auras également un actif assez important puisque la valeur du stade, eh bien, c'est dans tes actifs. Et bien, comme il aura une grande valeur, tout ton patrimoine aura augmenté, eh bien, ça va contrebalancer. Donc, ça sera assez intéressant quand même de la voir, puisque chaque année, comme tu vas rembourser tes prêts, la valeur du stade va certes diminuer un petit peu, parce que, évidemment, il y aura une usure, mais ça sera beaucoup plus élevé que les remboursements chaque année effectués à ces entreprises qui te financent. Donc là aussi c'est important de comprendre tout cela parce que dans les comptes, eh bien à la fin c'est très important d'avoir on va dire un fonds de roulement comme on dit, un actif beaucoup plus intéressant que le passif. Enfin bref, voilà pour le plan du FC Barcelone, l'Espagne Barça voté aujourd'hui par le board. C'était très important pour le Barça de pouvoir acquérir on va dire ce financement, parce que sans financement, eh bien le Barça resterait dans le Camp Nou actuel, qui on le sait n'est pas dans une situation superbe. Le Camp Nou est assez délabré, il faut le dire, et l'IMAC, l'entreprise turque qui s'est déjà entourée de pas mal de spécialistes, que ce soit en Catalogne, que ce soit aux États-Unis, etc., eh bien ils sont déjà à Barcelone en attente du début du projet qui débutera donc les travaux au mois de juillet environ, sachant que le Barça, il y a un doute. On se demandait est-ce que le Barça va rester au Camp Nou ou non, aller à Montjuïc plutôt dans 2 ans. Bien, il faut savoir que le Barça a jusqu'au 31 mars pour dire à la FIFA, à l'UEFA et à la Liga quel sera leur stade l'année prochaine. Et donc, tu ne peux pas, par exemple, le 5 avril dire « Bon, finalement, on change de stade ». Non, c'est jusqu'au 31 mars, c'est-à-dire demain. Donc, on sera vite fixé. Je pense que le Barça va jouer donc à Montjuïc comme il l'est prévu et que les travaux commenceront au mois de juillet comme prévu, aucun problème. Enfin bref, j'espère que la vidéo sur ce point vous aura plu. Évidemment, c'est pas une vidéo que d'autres youtubeurs vous font, mais c'est important, je pense, pour que tout le monde comprenne, etc. Enfin bref, moi je considère que c'est un deal assez intéressant. Évidemment, si ça se passe bien, si tu rembourses, si tu as ces revenus additionnés, eh bien,
tout va bien se passer. Sachant que tous les stades font ça, tous les clubs font ça. Donc il ne devrait pas y avoir de problème, sachant que le Barça et le Camp Nou, c'est un lieu limite touristique à Barcelone, hein, donc c'est important. Enfin bref, n'oubliez pas, comme d'habitude, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. On est bientôt proche des 100 000. Je vous dis donc à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.